Bonjour, comment vas-tu ce matin? Ça va mieux? Tu découvres plus ou moins ce que Dieu a prévu? Juste avant de lire Daniel 2, versets 36 à 38, je vais à nouveau relire Daniel 2, 31 à 35. Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. C'est ce que Nebuchadnezzar vit. Note que ce sont des métaux différents et de couleurs différentes. Une statue. Je te rappelle que nous étudions les idoles. Nous ne sommes pas encore entrés dans le vif du sujet, mais j'ai voulu prendre ce récit comme base pour que tu comprennes. Nous lirons dans un instant Daniel 2, versets 36 à 38. Mais juste avant, prions. Seigneur, que représente cette statue? Pourquoi cette statue? Que le Saint-Esprit nous conduise dans la connaissance de la vérité, qu'il nous fasse du bien, qu'il nous garde. Car c'est lui qui nous convainc, qui nous pousse à la repentance. C'est lui qui a été donné à la race humaine. Car Jésus déclara, je prie le Père afin qu'il vous envoie un autre consolateur. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Lisons Daniel 2, versets 36 à 38. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Arrêtons-nous ici. Nous avons donc découvert que, en fait, cette statue raconte l'histoire du monde. Il faut me suivre, hein? Écoute-moi bien. Si tu sens que tu as sommeil, va dormir, réveille-toi, puis recommence à écouter l'audio. La statue que Dieu montra à Nebuchadnezzar, en fait, raconte l'histoire du monde.
La première partie, tu verras que c'est en or. Attention, lors des Jeux olympiques, la médaille la plus importante qu'on remet au vainqueur, c'est de l'or. La deuxième, c'est de l'argent. Et la troisième, c'est de l'airain. D'accord? Regardons à nouveau ce que nous avons lu hier. Verset 32. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain ou encore de bronze. Vois-tu, lorsqu'ils ont pris ces médailles, ils se sont alignés sur l'enseignement de la Bible. Ah, tu ne savais pas ça? Eh bien bon, voilà, tu le sais. Tu le sais. Tu n'as qu'à regarder le début des Jeux olympiques. Quand a-t-on commencé? Tu vas prendre ton portable et cherche à savoir quand a eu lieu les premiers Jeux olympiques. Ensuite, quand le livre de Daniel a-t-il été écrit? Et tu verras qu'il y a des siècles beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt. Et que voyons-nous? Dieu a dit à Nebuchadnezzar, à travers ce songe, l'histoire du monde, mais rappelle-toi que Daniel avait aussi expliqué à Nebuchadnezzar le verset 29. Toujours dans Daniel chapitre 2. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. D'accord? Ce qui arrivera. Mais pour le présent, toi, tu es la tête d'or, le haut de la statue. Si il est la tête d'or, cela veut dire qu'après lui, il y aura un autre royaume, moins important que lui, puisqu'il est symbolisé par l'argent. Ensuite, un autre moindre, c'est le bronze. Mais concernant Nebuchadnezzar, que dit-il? Tu es le roi des rois. Car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. On pourrait se dire, mais pourquoi Dieu a-t-il donné à Nebuchadnezzar, Babylone, d'être la tête? Pourquoi ce n'est pas les Hébreux? Puisqu'il a dit Israël, c'est mon peuple, et il a donné à Nebuchadnezzar la suprématie. Ça paraît bizarre. C'est que tu ne connais pas la relation que Dieu avait avec Babylone. Et le verset enseigne que Dieu a remis entre ses mains, en quelques lieux, qu'ils habitent, les enfants des hommes. Donc il régnait sur le monde, il est la tête. Et au fur et à mesure, nous découvrirons ce qui arrivera. Et la fin du verset 38, il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Que se passera-t-il après? Ne lis pas, nous avancerons. Tu veux bien? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux pour tes bienfaits et grâces que tu manifestes à notre endroit. Merci pour la parole qui sauve. Merci pour Jésus qui sauve aussi aujourd'hui. Garde-nous dans ta paix, dans ta grâce. Fortifie-nous. Dirige-nous et que nous puissions jour après jour compter sur tes promesses. Seigneur, qu'arrivera-t-il pour notre période? Tu nous éclaireras, nous avons la certitude. Merci. Merci encore, Seigneur, pour la parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle.
Je te souhaite une bonne journée. Je t'invite à te confier en l'Éternel, de marcher selon sa parole, de faire sa volonté. Et un jour, il nous introduira dans un monde où la justice habitera. En attendant, je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel continue de te bénir. Et à demain, si Dieu nous prête vie.